Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Elisha mu profeta udumuigala mu Israela ujulu buile mfumu wa Israela mei onsu hadi ushukula na shua shukule musubwe bulalo. Et le roi dit, allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Mfumu wabena sudi ya kwamani ndayayi ni mwana yebo ni udihenyi hauka ni muba kukula. Il envoya des chevaux de chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Et le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe était entourée la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, que ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Kwa mila wachandelela basi tabeja kumesu enda bwani amona wachandelela ekutebeja yi mesu amona mudimu wa Elisha ekumona yumukuna mula ntente ni makalwa ni tubalu ni makalwa amfita mudilu bayungukila Elisha. Que Dieu bénisse sa parole, nous asseoir. Nous continuons avec ce que nous avons commencé le mercredi. Et dans ce que Frère Badam a enseigné que nous prenons maintenant, regardez à l'invisible. Donc regardez. Et quand on regarde, n'est-ce pas, on a les yeux pour voir. Quand on dit regarde, c'est-à-dire que on te dit vois, n'est-ce pas? Donc quand on dit à quelqu'un de regarder, c'est-à-dire il regarde à quelque chose de réel. Mais ici on dit regarder à l'invisible. L'homme naturel a les yeux pour voir. Les impressions que Frère Badam nous dit là-dessus. Ah, Frère Badam, merci pour la prédication ici. Il dit, l'homme naturel, pendant qu'il est en train de regarder, il a les yeux pour voir. Mais il y a une chose dans la prédication, regarder à l'invisible. Prêché le 10 avril 1954. Au paragraphe 4. Je lirai les versets entiers. Ben, ici, il a dit, j'aimerais lire juste un verset ce soir dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 18. Lancez-moi ça dans la... Commençons à partir du 16. 2 Corinthiens 4 à partir du 16 jusqu'à 18. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. Nasha hadi muntu wetu hambelweu wenda ufa wenda bola kadi wetu amunda udan walusululo bukola bwachabwilile. L'homme est double, n'est-ce pas? Muntu di haibibidi kimomwa. Il a un homme extérieur Kujini muntu hambelwa umweke. qui est celui que nous voyons ici. Et il a l'homme intérieur. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Maintenant, retournons dans la prédication qu'on va faire, madame dit. Il dit, mon sujet ce soir, c'est regarder à l'invisible. Il nous a dit que nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. L'homme extérieur regarde avec les yeux. L'homme intérieur marche par la foi. Ainsi, nous sommes absolument conduits par l'une de ces deux personnes. À l'extérieur, l'homme extérieur, c'est moi. L'homme intérieur, c'est Dieu, voyez-vous. Nous ne voyons pas avec nos yeux. Même si bien de fois nous pensons voir avec nos yeux. Avec nos yeux, nous regardons tout simplement. Nous voyons avec notre cœur. Donc, c'est-à-dire que l'homme a un homme extérieur et un homme intérieur. L'homme extérieur qui a son corps à l'extérieur ici. Il a les yeux, il a les oreilles, il a la bouche, il a la sensation, il a tous les 5 sens qui lui permettent d'être en contact avec le monde extérieur. Si l'homme perd l'un des sens à l'extérieur ici, on va dire qu'il est malade. Alors l'homme est double alors. Il est extérieur, un homme, et il est intérieur, un homme. Les deux voient. Les deux corps regardent. Celui qui est à l'extérieur regarde avec ses yeux ici. Et celui qui est à l'intérieur regarde avec les yeux intérieurs. Amen, amen. Amen. Nous venons de lire une histoire avec Élisée. Élisée était un homme, un prophète de Dieu. Cet homme à qui Dieu montrait des choses qui faisait que même le roi en Syrie, tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il parlait, Élisée voyait. Et chaque fois qu'il préparait quelque chose contre Israël, Israël comprenait. Et puis par après, il signale au roi, bon, va faire ceci, ils vont venir de ce côté. Et puis le roi va, il trouve que ce qu'il avait dit, c'est la vérité.
Ele champinho do muisha fuma bene isalelo amani jumuka enze no enze kampana chingasanga wokuimosa ngwembo arubwe baba kukwata ubienzo sana bani mbilelela. Et chaque fois que les rois d'Assyrie envoyaient les gens pour aller combattre Israël, Israël comprenait déjà là où ils étaient. Bisango yonse fuma bene suli yotuma bantu bene baba kaluisha bene isalela. Fuma bene isalelo mbombo ban chabushwa bade balulo maba kampanda bigele kuba bunchikila nungu. Et ça, c'était le surnaturel. Alors, frère, madame, nous dit une chose. Le domaine des surnaturels n'a que deux sources. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Tous deux sont surnaturels. L'aveugle Bartimée, frère Banam, dit une chose. Prêcher les 2 avril 1954. Paragraphe 11, il dit ceci. Et maintenant, je prierai sur cela après que je serai sûr que l'onction de son esprit est sur moi. Je prierai sur cela que frère Banam, il y avait quelque chose sur lequel il devait prier. Alors dit, je prierai sur cela après que je serai sûr que l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Oui, c'est vrai, quand on veut prier, des fois, quelqu'un peut me demander de prier et puis je reste un temps, je ne dis pas encore quelque chose, je reste tranquille. Il me parle, et puis bon, je reste tranquille. Et puis après, je dis bon, maintenant prions. Pourquoi? J'attends l'onction. Des fois, les gens peuvent dire, mais parce que je lui ai parlé, il ne prie pas, il est resté calme. Qui a déjà vu ça? Voilà le secret. Des fois, quelqu'un peut me dire quelque chose, il dit, bon, écoute, dès que je quitte la chair, sur mon bureau. Dès que je sors là, tu me suis au bureau. Pourquoi? Je suis sûr que quand je quitte ici, l'onction est sur moi. Et quand je sors, elle me suit. Ne venez pas me déranger. Hein? Parce que je vous dis les secrets. Je prierai sur cela après que je serai sûr que l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Vous voyez? Ça sera mieux. Et Dieu pour le servir, c'est comme une double personnalité, je pense, ou quelque chose comme ça là. Si vous sortez ici et que vous voulez travailler et construire, aider à construire une maison, allez à la pêche ou à la chasse ou quoi que ce soit, vous le faites de vous-même alors. Mais lorsque cet esprit de Dieu vous frappe, c'est alors autre chose. C'est l'onction de Dieu utilisant ce vase humain. Et si, c'est vrai. Si, c'est la vérité. Alors ces paroles qui sont proclamées sont prononcées par un être humain. C'est soit Dieu, soit Satan. Eh bien,
Eh bien, c'est ce que vous en pensez qui détermine ce que vous en recevez, voyez? C'est ce que vous en pensez qui détermine ce que vous en recevez, voyez? Eh bien, si vous croyez que c'est Dieu, maintenant il dit, il n'y a que deux sources qui peuvent parler. Cela doit être surnaturel. Le surnaturel ne vient donc que de deux sources. C'est soit Dieu, soit Satan. Le surnaturel vient de deux sources. C'est soit Dieu, soit Satan. Oh, vraiment, le surnaturel. Il faut vérifier le surnaturel. Parce que c'est soit le diable, soit c'est Dieu. Comment nous connaissons que ça c'est le diable? C'est de la façon de conduire les choses. Lorsque la conduite est en dehors de la parole de Dieu, même si quelqu'un saute le tôle ici s'envole, je ne crois pas. Oh, le surnaturel a dit, il faut mettre la main sur il faut introduire la main dans la poitrine de la sœur pour toucher, parce que, eh bien, pour que le cancer du sein puisse sortir. Les surnaturels là, je vais les refuser. Ça, c'est un surnaturel diabolique. Parce que là, il y a quelque chose qui va. Oh non, comme c'est le surnaturel, même si les passés touchent, il n'y aura pas de sensation. Mensonge! Les surnaturels, soit c'est Dieu, soit c'est Satan. C'est soit Dieu ou Satan. Et j'aimerais que quelqu'un pointe donc du doigt une écriture. Ou une personne qui n'a jamais été guérie par le diable. Donc c'est ce que je voulais, je m'arrête seulement par là. Il dit, il n'y a que deux sources de surnaturel. Soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Et tous ces surnaturels sont invisibles. Alors il faut avoir les yeux corrects pour regarder. Pas avec nos yeux naturels ici. Quand on dit regardons l'invisible, ce n'est pas avec ses yeux extérieurs. Ses yeux extérieurs ne verront pas le surnaturel. Non. L'homme extérieur ici, l'homme extérieur ici n'entendra pas le surnaturel. Il faut l'homme extérieur. Il faut les oreilles intérieures. Il faut les yeux intérieurs pour voir le surnaturel. Amen. Alors Élisée était là. Et voyez tout ce que le roi était en train de monter contre Israël. Et quand il voyait ça, Élisée était la force même d'Israël. Le prophète dans un camp, c'est la force du peuple. Amen. Le prophète dans un camp, c'est la force du peuple.
C'est la force de l'église. ulibukola bagelezia Pourquoi? bwachinyi Parce que Dieu a dit, bwalo sami mama bwase confiez-vous à l'éternel, hey menaye mwachendelela vous serez affermis. nilukole shibwe Confiez-vous à ses prophètes, hey menaye muba profeta benda vous réussirez. nilutata mubyonso Quel prophète alors? ka mu profeta ka yapiniyo Pas tous ces soi-disant qui s'appellent prophètes de nation, des menteurs, des prostituées. Non. kimba mwambi wanyi bangenda masanji bakalanda musenga bato Non. to Le prophète majeur. kati mu profeta wa chikunda Le prophète qui a apporté la parole de Dieu. mu profeta ulishika jija nsambi Le prophète qui a apporté le message de Dieu. mu profeta tutwala mugaji wa nsambi C'est ce prophète-là qui est la force du peuple. sinyaya yumwikala makanda ibukala bwa chisamba Notre force à nous, mu profeta we notre réussite à nous, jitanda jetu c'est le prophète. si mu profeta amen Alléluia. Et amen le prophète de Dieu ni mu profeta wa nsambi était la majorité de Dieu. ubuchibu jitila cha nsambi yegelegelele Le prophète de Dieu, mu profeta wa nsambi là où il est là, mwabudi yao lui-même, anu ngayenda c'est la majorité de Dieu. mwana kichibu jitila cha nsambi Est-ce que vous le savez? lujibabu manyanye Ah, frère Branham, mwami Branham merci beaucoup twasakidiola wa mazantenta pour ce glorieux message que tu nous as donné. bwamukesha wa butumbi uli mutuheshe Dieu t'a donné un bon message, c'est vrai. nsambi mukuho mukesha mulengela Je vais lire dans Conduit par l'Esprit de Dieu. mbala mujishijina basi lombola kunima wa nsambi Prêché le 23 juillet 56. jisha mafuku makumi abiri n'esatu kashipumpumpu makumi atano isambo Paragraphe 56, frère Branham. kasunga milonga makumi atano isambo yamanungwemu. Il est descendu, il parle de Moïse. Il est descendu avec cette femme sur une mule et des enfants, des petits enfants. Wamani Avec en main un bâton. eku mosa ekuloi mwambula mukashini bana babidi muchasendo mikala jikombo Avec en main un vieux bâton mort, avançant, boitillant. mwikala nidikombu muchumume wenda utebuka La barbe pendant comme ceci. Il était peut-être chauve avec des favoris pendant. Son dos était tout voûté. wambani ni mwevu chisala mushindweo ukafu he Chauve. mwikala nijibala Son dos, des favoris pendant. Son dos était tout voûté. kai ni mwene kalo muine ni mwongo ndamela mukafu mubendama Il avait presque 100 ans, 80 ans. ukafu ni mvula makumi mwanda mukolo Descendant pour prendre le contrôle de cette grande nation. uyas bomakwangata bukotono dibwa chisambe chinena Maintenant il dit, pini yamani cela montre que peu importe combien vous êtes minoritaire, ebwe buibuleja bwasi na samunu nuju mwana buni nuju bantu bakesa kaji ntafuka kesi aussi longtemps que vous êtes conduits par le Saint-Esprit, kaji anu ya bigala balomba la kujunyuma mwi une seule personne constitue la majorité. mutu uma ujuleje chibunyi Le prophète Moïse mu profeta Mose était la majorité. uvu chibunyi Et Abraham nous dit maintenant, kana utambele binyini pas seulement lui, kabya Mose tu na she un homme muntu conduit par l'Esprit de Dieu, ujumulomba la kujunyuma wansam il devient la majorité de ujusha Dieu. la chibunyi cha nsambi. Alléluia. Amen. Donc, regardez vers l'invisible. Kutayela kuchikenda chimweke Ah oui. eyo Ah, frère Vanna, merci beaucoup. mwami Branham atwasakijila Merci parce que nous sommes des gens. Regardez vers l'invisible. kutayela kuchikenda chimweke Qu'il a prêché le 16 août 1950. jisha mafukuli ya samombu chimungu amashika chimuja chinonga machite makumi atano Paragraphe 6, il dit ceci. kasunga bilongi samombu ndio manungwe. Voici, oh, il dit, oh, voici c'est à quoi je pense ce soir. Gamani hele mwana yi kuchiminga ngele meshi ba mulolo. Il dit, Seigneur, aide-nous, accorde-nous à regarder au-delà du rideau des temps. Wa baba se mukalenga twamulusha ko kumana jama mwa jabilulu bya bikondo. Il a juste dit, Na sakijila wa mani. attendez.
Juste, jetez juste un petit coup d'œil, voir ce qu'il en est. Un petit coup d'œil et voir ce qu'il en est. Il dit, nous menons ici ce soir un grand combat. Le vrai contre le faux. La parole de Dieu contre la théologie moderne. La portée. Cherchant d'apporter la parole de Dieu. La porter aux gens. Alors que l'ennemi a la cerner de tous côtés. La cerner de tous côtés. Mais une seule personne constitue la majorité en Dieu. Comment il devient la majorité en Dieu? Un homme conduit par Dieu ne marche pas seul. Maintenant, regardez ce que Élisa avait, ce que Géhazi avait vu. Il a vu le matin, quand il se réveille la nuit comme ça, il regarde sur la colline des chars. Autour de qui? Oh. Vous n'êtes pas avec moi? Non. Il n'entourait pas la ville. Il n'entourait pas la ville. Lisez. Lancez là-bas. Et ils entouraient qui? Le prophète. Non, dans 2 Rois chapitre 6, là où nous avons lu. Le verset 17. Les anges là qui étaient là. Le chat. L'armée céleste qui était là. N'entourez pas la ville. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux que nous voyons. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux. Et des chars de feu autour d'Élisée. Un seul homme était la majorité de Dieu. Pourquoi? C'était un homme qui était sous l'esprit de Dieu. Un homme conduit par Dieu. Il est la majorité en Dieu. C'est pourquoi il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et quand il a regardé, il a vu Élisée au milieu. Et des chars de combat. Et des chevaux. Tout autour de lui. En train de les protéger. En train de les garder. Alléluia. Amen. Un seul homme qui était la majorité en Dieu. Un seul homme pour lequel Dieu pouvait mobiliser le ciel. Dieu
Dieu pouvait mobiliser le ciel pour garder un homme. Élisée. Si Dieu peut ouvrir les yeux, tes yeux pour voir combien tu es protégé. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Seigneur, quand on voit seulement, oh, on a vu tel est en train de m'envoûter, m'envoûtez-moi. Pourquoi on n'a pas vu les anges qui me gardent? C'est que si il t'envoûte, c'est que tu es vide. Va commencer à prier Dieu. Seigneur, ils sont entrés par où? Toi tu étais où? Les anges étaient où? Les chevaux étaient où? C'est-à-dire qu'ils sont venus et puis ils ont chassé. Oh, Seigneur. Ils ont chassé les anges. Ils ont quelle force? Dieu te bénisse, mon frère. Quelle est cette force qu'ils ont pour chasser l'armée céleste autour de moi? C'est qu'alors, je n'ai jamais été chrétien. C'est qu'alors, je ne suis pas encore chrétien. Je suis encore un soi-disant chrétien. Parce que ces chevaux-là n'étaient pas en train de protéger la ville. Ils étaient autour de Josué. Quand Josué qui m'a demandé quand Elisha qui m'a demandé comme ça peut-être. À des fois, Élisée était très tranquille, très calme et très serein. Et pendant ce temps-là, les chevaux, les chars de combat autour d'Élysée. Ils ont crié, Géasi dit, ils sont très nombreux comme ça. Il dit, ne t'en fais pas. Leur nombre là ne dit rien, mais ceux qui sont avec moi, ils sont très nombreux. Et pourtant, le roi de Syrie avait envoyé des chars, des chevaux pour aller arrêter une seule personne. Et le Dieu du ciel a envoyé aussi des chars et des chevaux pour garder cet homme. Lui avait envoyé des chars visibles qui étaient conduits par les hommes. Mais le Dieu du ciel avait envoyé des chevaux et des chars célestes pour garder la même personne. Ceux-ci sont venus pour les chercher, les autres sont venus pour les garder. Quel privilège! Il était devenu la majorité de Dieu. C'est pourquoi j'aime la parole du Seigneur. Des fois, quand avec ma Florence, il dit, vous voyez, il dit, écoute, maman, moi, je sais là où je me tiens. Même
Donc, toutes les prières que moi je fais là, toute la vie consacrée que moi je fais là, c'est gratuit. Moni masamila wonso ni ngenzao ni lwendu lwa chishila lo ngenderu man lu muchana anani Lwa hatuhu. muchana anakalu yumushinga Je ne bois pas, je ne fume pas, chino fanga je ne suis pas mon corps. Tout ça gratuitement. Comme ça, quand un sorcier veut, ça me dit, il vient chez moi. Je ne le crois pas. Qu'est-ce que c'est? Donc, je le fais gratuitement. Je refuse de faire le péché. Je me garde avec tous les sacrifices. Et au-delà de ces sacrifices-là, le diable envoie 4 sorciers pour venir me chercher. Même pas 4, 1. Oh, ta tante là est venue t'ensorceler. Une seule. Regardez vers dans l'invisible. Il y a une puissance incroyable qui garde. Dans l'invisible, il y a quelque chose d'incroyable qu'un homme ne peut pas mesurer. Non, quelqu'un ne peut pas mesurer ça. Pendant qu'il était là, une seule personne constitue la majorité des dieux. Maintenant, remarquez ce que je voudrais que vous voyez. C'est qu'Élisée, cet homme qui était de Dieu, qui est appelé l'homme de Dieu, n'a pas regardé aux choses naturelles. Il a regardé aux choses spirituelles. Il n'a pas considéré ce qu'il voyait. Il a considéré ce qu'il ne voyait pas. Lorsqu'Élisée avait dit ça, quand nous regardons ce que Frère nous dit ici, c'est que même Élisée lui-même ne voyait pas ce qui était autour de lui. Mais il a parlé, il a regardé l'invisible lui-même. Il a dit, Géasi, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Quand Élisée parlait, il ne voyait pas ces anges-là. Il ne le voyait pas. Mais il était convaincu qu'ils étaient là. Parce que la parole lui disait, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a dit, Géasi, mon fils, ne te trouble pas. Ceux qui sont avec nous, je relis encore. Maintenant, remarquez ce qu'Élisée, ce que je voudrais que vous voyez. C'est qu'Élisée, cet homme qui était de Dieu, qui était appelé l'homme de Dieu, n'a pas regardé aux choses naturelles. Oh, ils sont là nombreux. Il a dit non, pas ça. Mais il a regardé aux choses spirituelles. Il n'a pas considéré ce qu'il voyait. Il a considéré ce qu'il ne voyait pas. Peut-être qu'il faisait un effort pour que Géasi entre dans les domaines de l'invisible. Géasi avait toujours des petits problèmes, des petits soucis.
Il avait toujours des petits problèmes. C'est pourquoi un jour, lorsque toujours ces gens-là de Syrie avaient beaucoup provoqué Élisée. Hein? Un jour, il y avait aussi Naaman qui était là, qui était lépreux. Et une petite fille qui était emportée d'Israël était dans sa maison et était comme domestique. Et Naaman était lépreux alors qu'il était un grand général. Et la fille a dit, ah, si mon Seigneur était chez nous en Israël, il y a un prophète en Israël. Chez nous, il y a un prophète. S'il était arrivé chez nous là, il sera guéri. Alors, on dit, bon, alors Naaman va vers le roi et dit, bon, écris-moi une lettre de recommandation qu'on puisse aller me guérir. Et Naaman arrive avec des militaires auprès du roi d'Israël. La lettre dit, bon, j'envoie Naaman pour que tu puisses le guérir de la lèpre. Il dit, le roi là me cherche encore des problèmes. Il me cherche des problèmes. Les rois en Israël pendant ce temps là-bas, leur force, c'était le prophète. Ce n'était pas l'armée. C'était la présence du prophète. Le prophète dans un camp, c'est la victoire du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et le prophète, le roi, a déchiré ses habits. Élisée dit, mais pourquoi tu as déchiré tes habits? Il faut l'envoyer chez moi. Il faut l'envoyer chez moi. Et le peuple va savoir qu'il y a un prophète en Israël. Qui a Dieu en Israël. Et Dieu travaillait. Non pas avec les rois. Non pas avec les sacrificateurs. Mais Dieu travaillait avec le prophète. Alléluia. Et Naaman arrive. Et Élisée est dans la maison et dit, dites-lui qu'il a se jeté dans le Jourdain 7 fois. Je n'ai même pas besoin de le voir. Qu'il aille se jeter là-bas. Des fois, les prophètes donnent des choses un peu compliquées. Qu'il aille se jeter. Et l'homme commence à dire, mais comment est-ce qu'il ne peut pas venir? Heureusement, ceux qui l'ont emmené, ils l'ont dit, papa, va d'abord le faire. S'il t'avait demandé l'argent, tu allais donner, non? Va d'abord le faire. Il va se jeter une fois, il sort. Il avait dit 7 fois. Deuxième fois. Troisième. C'est déjà 5. Il reste 2. Bien. Il se jette encore. Quand il sort, je suis guéri. Pourquoi? L'obéissance à ce que le prophète a dit. L'obéissance à ce que le prophète a dit
donne la réussite, donne le succès, donne la guérison, donne la bénédiction, donne l'argent, donne tout. Pourquoi? L'obéissance à ce que le prophète a dit. Ce que le prophète a dit, obéissez-le. Obéissez à ce que le prophète a dit. Vous réussirez. Parce que la Bible a dit, confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Vous saurez du succès. Un prophète dans un âge, c'est une bénédiction pour cet âge-là. Un prophète dans un âge, c'est la bénédiction pour celui qui croit. Le prophète dans un âge, c'est une bénédiction pour ceux qui croient. Nous avons reçu un prophète. Dans cet âge-ci, celui qui veut réussir, obéisse à ce qu'il a dit. Complètement et totalement. Alléluia. Amen. Quel que soit le problème, prenez une brochure. Prenez une brochure. Lisez ce qu'il a dit. Voyez ça. Vivez ça. Vous réussirez alors. Amen. Alors cet homme, quand il était guéri, et puis il amène les biens à Élisée. Élisée dit non, laisse. J'étais guéri, c'est gratuit. Et puis Géasi suit là pour aller demander, donne-moi. Et il était tombé malade. Vous voyez? Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas quand même. Les choses de Dieu. Ne jouez pas quand même. Il faut faire attention avec. Ça peut te créer des difficultés. Élisée, un homme de Dieu comme lui, alors que lui était attaché à Élie. Et il a reçu la double portion qui était sur Élie. Mais Géasi, malgré tout le temps qu'il était à côté d'Élisée, n'a rien eu. Pourquoi? Quelque part, il n'était pas correct avec son esprit. Oh, pourquoi, pasteur? Tu es toujours avec cet homme-là alors qu'il est mauvais. Ce n'est pas votre problème. Laissez-le. Un jour, Élisée envoie Géasi avec les bâtons qu'il avait tenus. Il dit, va avec ça, va ressusciter cet enfant là-bas de la Sunamite. Il arrive là, il le touche là-bas. 0. Pourquoi? Et pourtant, tout ce qu'un homme de Dieu touchait était béni, était loin. Ça pouvait faire le travail parce que l'onction était dedans. Mais le problème, c'est lequel? Géasi. Il fallait un cœur juste.
un cœur correct. Si vous êtes à côté d'un serviteur de Dieu qui est loin de Dieu, soyez sincères, soyez corrects, vous bénéficierez la même chose. Vous bénéficierez la même onction. Soyez sincères avec vous-même. Géasi n'a pas reçu quelque chose alors que ses yeux étaient ouverts. Ses yeux étaient ouverts. Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et ses yeux ont été ouverts. Et quand il a regardé, il a vu les anges qui étaient là. Peut-être qu'il a dit, mon Seigneur, il y a des chats, il y a des chevaux. Il a dit, mais qu'est-ce que je te disais? Mais dans notre temps, pendant que Élisée parlait, il n'avait pas vu de ses yeux. Il avait vu avec ses yeux intérieurs. Il a ouvert alors les yeux de Géasi pour qu'il voie avec ses yeux extérieurs. Élisée lui ne regardait pas avec l'extérieur. À l'extérieur, il voyait le Syrien. Mais à l'intérieur, dans l'invisible, il voyait les chars d'Israël. Il voyait les chars de combat qui venaient du ciel. Pourquoi? Il s'éteignait sur ce que Dieu avait dit. L'ange l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de la main du malin. L'ange l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de la main du malin. L'ange l'Éternel, c'est Dieu lui-même. L'ange l'Éternel, c'est la colonne de feu. L'ange l'Éternel, c'est la nuée de gloire. L'ange l'Éternel, c'est le surnaturel. L'ange l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Pour celui qui sera correct, il sera la majorité en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur Jésus. J'aime la parole du Seigneur. J'aime la parole. Oh, alléluia. Amen. Oh my. Élisée n'a pas regardé à ce qu'il voyait. Il a regardé à ce qu'il ne voyait pas. Dans ce qu'il ne voyait pas, les anges étaient là. L'armée de l'Éternel était là. Alléluia. Amen. Vous aussi, si vous marchez tout droit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous devenez la majorité en Dieu. Même si on vous voit petit, même si on vous voit tout petit, ne vous en faites pas. Vous êtes la majorité. Même si vous êtes seul, au milieu de tous les démons, au milieu de tous les sorciers, au milieu de tous les magiciens, leur nombre ne dit rien. Vous êtes la majorité. Avoir Dieu avec soi, avoir Dieu avec soi, c'est la majorité. Oh Seigneur, ouvre les yeux. Jamais, sans jamais, vous séchez. Oh oui, sans jamais, vous séchez. Toi, les grands seigneurs de toute l'éternité. Toi, celui qui vit éternellement Seigneur.
Toi qui choisis un homme pour en faire la majorité. Oh Dieu, même quand il marche seul, les gens peuvent voir une personne marchant toute seule. Ils peuvent le négliger, Seigneur. En regardant physiquement, on peut voir un homme et commencer à le négliger. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, chaque fois quand nous regardons, Père, que nous puissions voir l'invisible. Parce que Élisée était un homme, Seigneur. Quand le roi avait envoyé des chars, des chevaux pour l'arrêter avec l'armée, Seigneur. Du haut des cieux, tu as envoyé aussi les chars et les chevaux pour le protéger. Seigneur, regarde dans ce monde ici, Père. Nous sommes entourés par plusieurs esprits, plusieurs démons qui cherchent même notre mort, Père. Mais nous croyons en toi, Père bien-aimé. Et que tu es celui qui a, au Père bien-aimé, les chars, les chevaux qui peuvent descendre pour combattre pour nous, Père. Laisse-nous devenir la majorité ce soir. Laisse-nous accompagner cette révélation, Père. Et qu'un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est la majorité en Dieu. Quand même il sera seul, mais il est la majorité. Oh Dieu, Moïse était seul alors que l'Égypte était un grand pays, mais il était la majorité par rapport à l'Égypte. Non pas parce qu'il était Moïse, mais parce que tu marches avec lui, parce que le ciel marche avec lui. Et quand le ciel marche avec lui, lorsqu'il y avait des choses qui se présentaient comme obstacles, lui ne regardait pas Pharaon, mais il regardait l'invisible. Et à l'invisible, Père, les choses venaient à l'existence, Père. Les choses qui étaient invisibles, il les avait rendues visibles, Père. Quand il a dit qu'il était mouche, le mouche n'était pas là, enfant, Père. Mais quand il parlait, il voyait les mouches dans le monde invisible. Dans l'invisible, Père. Et il a rendu ça visible, mon Dieu. Seigneur Dieu bien-aimé, nous vivons dans un monde compliqué, Père. Nous vivons entre deux mondes, Seigneur. Entre des surnaturels, entre Satan et toi, Seigneur. Nous ne savons pas voir, Père. Mais ce que nous voulons ce soir, c'est regarder vers toi. Parce qu'en regardant vers toi, tu es notre majorité. Tu descendras pour nous, Seigneur. Tu combattras pour nous, Père. Et nous aurons la victoire éternelle. Parce que toi, tu nous as dit, pendant que nous combattons, ce n'est pas avec ce qui est visible, mais avec ce qui est invisible. Et avec ce qui est invisible, nous combattons avec les armes invisibles. Oh Jésus-Christ. Et quand ton prophète nous a parlé, nous avons compris, Seigneur, que les armes invisibles, ce sont les fruits spirituels. Alléluia. Oh Jésus-Christ, mon Dieu. Merci, Seigneur, de prendre ces armes
qui sont invisibles pour combattre les forces invisibles. Parce que ce qui est invisible, on le combat avec l'invisible. Un homme dans le sens naturel ne peut pas combattre le diable. Parce que le diable est aussi invisible. Aide-nous à prendre, Seigneur, les armes invisibles qui sont le fruit de l'Esprit Père pour combattre le diable dans son invisibilité, Seigneur, et qu'il soit vaincu là-bas, mon Dieu. Oh, merci mon Père. Merci pour la parole de Dieu. Bénis tes enfants. Bénis tous, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous ce soir à ne plus regarder avec nos yeux naturels, à ne pas penser avec nos sens ici, Seigneur. Parce qu'en regardant avec nos sens naturels, la peur va venir. Comme Géasi qui a eu peur. Oh Dieu, mais parce qu'il regardait avec les yeux naturels. Mais Élisée ne regardait pas avec les yeux naturels. Il regardait avec les yeux invisibles. Et pendant qu'il a regardé, il a vu autour de lui les anges pères. Et il a ouvert les yeux de son serviteur pour qu'il puisse comprendre. Aujourd'hui, Seigneur, l'essentiel n'est pas de voir, les anges maléfiques qui nous combattent. Parce que si on les voit, on risque d'avoir peur. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que nos yeux voient l'armée céleste. Et que l'armée céleste nous apporte la victoire. Parce que quand on était venu pour prendre Élisée, oh Dieu bien-aimé, la puissance qu'il avait, il a pu aveugler ses ennemis là-bas. Il les a amenés ailleurs, là où était le roi. Seigneur Jésus, aide tes enfants aujourd'hui, Père, à ce que leurs ennemis qui les cherchent un peu de gloire, qu'ils soient aveuglés au nom de Jésus-Christ, qu'ils ne le voient plus jamais. Merci Seigneur. Merci pour la soirée. Merci pour la parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Père. Merci pour l'onction qui était ici. Sois loué, Père de gloire. Sois béni, mon Seigneur. Sois élevé à jamais. Le roi de toute la terre. Le Dieu de tout l'univers. Oh Père, comme ce beau de savoir que nous sommes tes enfants. Comme ce beau de rester en ta présence, Père. Oh Dieu vivant. Merci pour tout, Père. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. Même ceux qui ne sont pas venus, qu'ils soient bénis aussi. Oh Dieu, bénis ceux qui sont en voyage, visite-les, Père. Oh Dieu, bénis Pasteur Georges. Oh Père, quand il va rentrer lundi, Seigneur, qu'il soit protégé aussi. Nous n'allons pas aussi oublier notre président du conseil des diacres, notre frère Tumba Wilkins, Père. Garde-le là où il est, oh Dieu, protège-le, Seigneur. Rends-le victorieux, Père. Rends-le les lauréats de cette promotion-là. Afin que quand il va venir, Seigneur, qu'il soit côté les meilleurs. Merci pour tout, Père. Nous allons prendre les offrandes et les dîmes, Seigneur. Bénis les mains qui vont donner. Et donne aussi à ceux qui manquent, éternel. Seigneur Jésus, nous allons rentrer à la maison après. Que les anges aussi nous accompagnent et nous écartent la main du malin. Dimanche, Seigneur, si c'est la volonté, nous serons ici. Accorde-nous un bon moment de ta présence encore. Merci pour ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Car nous avons prié ainsi au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. On prélève les offrandes. N'oublions pas dimanche pour
amener ce que nous avions promis à Dieu pour la construction. Normalement, on devait terminer les dimanches passés. Mais nous avons ajouté encore une semaine. Vous êtes en train de voir comment les travaux sont en train d'avancer rapidement. Je crois que quand nous viendrons dimanche, nous trouverons encore un grand changement. Parce que déjà demain, on va commencer à mettre encore des bâches là-bas. Vous savez que notre église ici, c'est un modèle, beaucoup nous suivent encore. Beaucoup, il y a des bien-aimés qui font aussi quelque chose en bois, en attendant aussi. Et chaque fois, ils viennent ici pour voir comment ça évolue. Pour copier aussi. Alors donnons un bon modèle. Qu'on les fasse très bien. Comme ça, quand les autres vont le faire aussi, amener aussi. Comme ça, quand on va aussi donner, on va aussi, disons, ils viendront aussi voir, ils vont copier quelque chose de beau aussi. Alors, nous sommes arrivés ici à la fin. Frère, c'est la première fois que tu viens ici? Troisième fois. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas d'inviter quelqu'un pour dimanche. Invitez quelqu'un et puis les administrateurs vont nous mettre de l'eau dans les cistères. Parce qu'il y a déjà de l'eau là-bas. Il y a déjà de l'eau. Ah, déjà. Sœur Moukonko, le Japon, Maman Moukonko, tu es venu aujourd'hui? Ah, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir répondu. Ah oui, comme je vous avais promis. Oh, mon biche, l'église, ah, que moi, je m'y compte, bon. Merci beaucoup. Il y a déjà de l'eau là-bas pour vous. Dimanche, on va baptiser. On va faire les services de baptême le dimanche. Même ceux qui n'ont pas encore été baptisés, il y a de l'eau dans les baptistères. Et on va faire ce travail le dimanche. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce soir. Rentrons tous avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous tous. On se voit dimanche de voulant. Amen. Amen. Oh oui, attaché
attaché à la croix. Oh, oh oui, attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la croix très céleste pour les plans rédempteurs de Dieu. Humble d'apparence et modeste, oh quel prix pour me rendre. Oh oui, attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités. Il décide, lui, mes maladies et mourir pour me libérer. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à